La mangrove est un écosystème qu'on retrouve uniquement dans les zones côtières du pays. Il se développe dans l'étroite bande où rencontrent la terre et la mer. Le paysage de mangrove à marée basse, quand on regarde d'en bas, on trouve d'abord la mer et on ainsi la marée, suivie d'une bande presque nue de bulle et de la sable. La zone en pote où on se trouve les algues qui forment un tapis avec une couleur verte s'entend jusqu'à plantes de mangrove elles-mêmes. Six espèces de mangroves sont connues en Guinée-Bissau. Trois espèces de Rhizophora, une espèce avicenne, une espèce lagunicollaria, une espèce carnocrabe. carnocrabe. La- Dans les jeunes brasses du fleuve, la végétation qu'on voit est constituée de rhizophes situés à la proximité directe de l'eau, même dans la marée baisse. Les mangroves sont encore plus petits, mais au fil des années, ils grandiront encore plus. Les feuilles sont épicées, vert foncé et vert clair. La végétation des mangroves, avec son ensemble de racines et branches, sert de barrière naturelle contre l'érosion. Les racines des mangroves sont aériennes, de couleur rougeâtre, sont très ramifiées, qui dérivent des parties supérieures du tronc ou des branches qui ensemble se renforcent l'équilibre des arbres. Ces racines sont couvertes de petits trous. Les racines fournissent un support substrat de vie indigène qui sont une des bivalves des mangroves qui s'attachent souvent aux racines de mangrove. Les jeunes rhizophores se replient d'une manière très particulière. Les graines fécondées commencent à germer sur les arbres, formant des longues tiges en forme de crayon, les propagules. Ils peuvent pousser sur les plantes mères pendant plusieurs semaines, atteindre une longueur de 20-30 cm. Dans le fin du mois d'août et début octobre, les propagules que nous voyons sont déjà en phase de maturation. Ils ont des couleurs idéales et peuvent être fouillés à main pour être plantés dans un endroit approprié. Les propagules récoltées dans les arbres ou au bord de la mer sont sélectionnées, puis plantées dans les zones boueuses, sans sable, par les jeunes de communauté. Et la végétation de mangroves plantée de rhizophora dans les zones dégradées résulte des actions humaines cette année à fin de août 2024. Il y a 2 ou 3 ans présente un bon tas de végétation d'aspects végétatifs, développement végétatif. La Guinée-Bissau accueille le plus grand rassemblement d'oiseaux aquatiques limicoles du continent africain après la Mauritanie. Les oiseaux, pendant les marées basses, restant dans la zone de base, dans les racines de mangroves, pour nourrir, comme les hérons verts et la ombrette africaine, avec leurs longues becs, ils bougent lentement pour surprendre et attraper les proies. Les hérons cèdres vont pour attirer les poissons, ils ouvrent généralement leur œil et ils créent l'ombre pour attirer les poissons. Les mangroves fournissent une grande quantité et considérable de ressources exploitées par les communautés locales. L'une des ressources, le bois de chauve, est utilisé pour les clôtures, la construction de maisons et la cuisine, qui est utilisée par les femmes. Par exemple, cette femme voyage avec la pirogue vers la végétation de mangrove à la recherche de vieux troncs de mangrove tombés et coupés pour faire le bois de chauve. Les hommes se déplacent vers les bras de rivière pour pêcher.